On se retrouve pour la conférence de presse de Carlo Ancelotti avant le match de demain face à Leganés en Liga, le grand retour. J'espère que vous allez bien, en tout cas on perd pas les habitudes, comme d'habitude. Le petit like, le petit à la Madrid dans les commentaires. Et puis je vous le rappelle, Real France, c'est aussi un site internet, c'est un média à part entière. On est sur toutes les plateformes, sur YouTube évidemment, parce que c'est là où vous nous regardez, ou sur Facebook. Mais on est également sur Twitter, sur TikTok, où on va relancer la machine, et sur toutes les plateformes. Puis il y a également l'application mobile Real France, disponible sur iOS et Android. Les liens sont dans la description. Allez, c'est parti, on va écouter Carlo Ancelotti. Après cette pause, cette trêve internationale, comment va votre équipe et comment vous abordez le match de demain? Une équipe qui a démontré sur ce début de saison qui est capable d'être bon face au haut du tableau. L'équipe va bien, même ceux qui reviennent d'Amérique du Sud ont eu assez de temps pour récupérer. J'ai donné quelques jours de repos. Demain commence le sprint final de la saison. Donc on doit bien faire et chaque match augmente la responsabilité que nous avons parce que chaque match peut être décisif à présent pour se battre, pour essayer de gagner les titres que l'on veut gagner. Tebas a de nouveau parlé. Rien de nouveau. Par rapport aux plaintes des entraîneurs, il a dit que vous faisiez les changements à la 85e minute de jeu. Je vais te répondre. Est-ce qu'il faut que je te réponde? Je connaissais déjà son obsession pour le Real Madrid, mais je ne savais pas qu'il voulait être entraîneur. Comme je l'ai déjà dit, je pense qu'il devrait se concentrer plus sur ses sujets à lui. Parce que je pense qu'il est en train de manquer un petit peu de respect au Real Madrid et puis aux entraîneurs aussi. Après la pause, c'est vrai que beaucoup de joueurs arrivent un peu juste, notamment les Brésiliens, et Fede Valverde. Est-ce que Vinicius va avoir du repos? On va voir. Il est de retour, il s'est bien entraîné. Il est dans une bonne condition. Évidemment qu'il nous reste encore beaucoup de matchs et j'ai la possibilité, et c'est pas arrivé souvent, de faire des rotations pour certains joueurs. Parce que le groupe va assez bien. Et le 11, vous pourrez le voir demain. Ronaldo Nazario a dit il y a peu qu'il a essayé de vous emmener au Brésil. Qu'il aurait aimé que vous preniez la sélection. Oui. Je ne me souviens pas d'avoir parlé avec Ronaldo de ce thème-là. On a parlé de beaucoup de choses, mais je ne me souviens pas de ce thème. Il vous reste encore beaucoup d'objectifs pour cette saison et vous avez encore une année de contrat. Vous voulez rester ici? Le contrat est clair. Je n'ai rien à ajouter. J'ai beaucoup d'affection pour le Brésil, pour ses joueurs, pour ses supporters. Mais j'ai un contrat avec le Real Madrid. Le Barça a gagné hier. Ils ont 3 points d'avance. Est-ce que la Liga est presque pliée déjà? Non, c'est clair que le Barça a un avantage. Mais il nous reste encore le Classico à jouer. Il reste encore beaucoup de matchs à jouer. Nous, on doit essayer de faire le maximum possible. Et ça commence dès demain. Comme je l'ai déjà dit, ça va être un match très important parce que qu'on pourrait jouer 17 matchs encore cette saison. Et j'espère que ce sera le cas parce que ça signifierait que l'on est en lice dans toutes les compétitions jusqu'à la fin. Après le match face à Villarreal, vous avez dit que s'il n'y avait pas 72 heures de repos, votre équipe ne se présentera pas au match.
Après la trêve, est-ce que vous maintenez vos propos, votre position? Moi, je dois ajouter une chose, sans raison valable. Parce que ça peut arriver parfois que tu n'as pas que tu ne peux pas changer, tu n'as pas le temps nécessaire pour, de repos pour plusieurs raisons, parce que tu ne peux pas changer le calendrier. Mais avec Villarreal, c'était possible de changer l'horaire. Villarreal était d'accord avec ça, les télévisions étaient également d'accord avec ça. Le seul parti qui n'était pas d'accord avec ça, c'était la Liga. Et il n'avait pas de raison justifiée pour le faire. Ça devait être changé et point final. Si un match peut être modifié et qu'ils ne le font pas, on ne jouera pas. S'ils ne peuvent pas le modifier, bien sûr qu'on se présentera pour jouer. Hola, mister. Por aquí Alberto Pereiro de Onda Cero. Nos has dicho alguna vez que sin ponernos cara a todos, pero que lees, ves y escuchas cosas de lo que decimos los medios. Vous avez déjà dit que vous écoutiez un petit peu ce qui se dit dans les médias. On a parlé beaucoup de choses durant cette trêve. Le Real va signer Trent Alexander-Arnold. Beaucoup de thèmes. De Xabi Alonso aussi. Bon, il a fait le récap des 15 derniers jours, des rumeurs. Est-ce que vous lisez un peu de ça et vous les commentez? Non, j'ai passé de très bons moments durant la trêve parce que je suis allé voir mes grands-pères, les grands-pères de ma femme. Et j'ai beaucoup aimé passer ce temps-là avec eux. Heureusement, je n'ai pas lu toutes ces choses. Est-ce que ces derniers jours, la sélection brésilienne, la fédération brésilienne, vous a contacté? Non, tout simplement non. On parle de Ronaldo, on parle des rumeurs avec le Brésil. Est-ce que vous avez l'impression que certaines personnes souhaitent votre départ? Non. J'ai déjà beaucoup de choses auxquelles penser. Ce qui se passe autour de moi, de ma figure. Du mercato, des recrues, ça ne m'importe pas. Moi, je suis très concentré sur cette partie de la saison qui est très importante, qui est vitale pour nous, parce qu'on est proche dans toutes les compétitions. Donc mon travail consiste à me concentrer sur les joueurs afin d'obtenir les meilleures performances possibles. Nous avons quelque chose de très, très positif devant nous et on ne veut pas le perdre. Par rapport à toutes les infos qui sont sorties ces 2 dernières semaines, et il y a aussi une information aujourd'hui par rapport à la justice qui vous concerne, par rapport à une possible fraude fiscale. Je rigole parce qu'il y a beaucoup de sujets et de débats sur la table aujourd'hui. Le Brésil. Mais c'est vrai que par rapport à ça, oui, je dois dire que la semaine prochaine... Vas-y, continue. Vous avez expliqué vous avez actué de bonne foi, pardon. Aujourd'hui, on vous réclame 3 millions d'euros et jusqu'à 5 ans et 9 mois de prison. Est-ce que vous êtes préoccupé par rapport à ce thème? Mercredi, vous allez à la justice, devant la justice? La semaine prochaine, c'est un appel qui a été fait par le parquet, parce qu'il y a eu un premier procès et j'ai gagné. Moi, j'ai une totale confiance en la loi, en la justice. Je ne suis pas inquiet en ce sens, non. Évidemment que si on me dit que j'ai fraudé, je serai gêné. Mais j'ai confiance et je vais aller témoigner avec enthousiasme.
días. Juan Ignacio García Ochoa, del diario Marca. Yo quería preguntarle por la investigación que ha abierto la UEFA. Question par rapport à l'enquête qui a été ouverte par l'UEFA suite aux célébrations des joueurs de certains joueurs du Real Madrid au Metropolitano. Vous pensez que vous risquez des matchs de suspension pour les joueurs ou ça va se terminer avec juste une amende? Pareil, j'ai confiance en l'UEFA. Nous pensons que tout a été correct. Les joueurs ont célébré, mais de manière correcte. J'espère que... On attend que l'UEFA nous dise quelque chose, mais nous sommes convaincus, on a confiance que tout ira bien. Question par rapport à Hansi Flick. Il s'est beaucoup plaint également du calendrier, le fait d'avoir joué hier, jeudi soir. Est-ce que vous comprenez ces plaintes? Vous comprenez que ce match a été joué hier du Barça? Je comprends ces plaintes. Jouer un match quand tu n'as pas tous tes joueurs disponibles, je ne comprends pas. Je comprends qu'on peut se plaindre de ça. Comme je suis d'accord avec lui sur ce qu'il a dit, que le Real Madrid n'est pas Barcelone. Je partage aussi ça. Question par rapport à Tchouaméni. Il est peut-être dans le meilleur moment de sa carrière. Est-ce que vous pensez à lui donner du repos? Depuis Salzbourg, il a joué quasiment tous les matchs, toutes les minutes. Il a même joué les 120 minutes de l'équipe de France face à la Croatie. C'est vrai qu'il sera suspendu face à Arsenal, le match aller. Est-ce que vous pensez à lui donner du repos? Oui, comme pour les autres. L'effectif est assez complet. J'espère qu'on pourra récupérer bientôt Ceballos et Mendy. Donc oui, Tchouaméni pourrait entrer dans ces rotations que l'on va faire, que je veux faire sur les prochains matchs. Hola, ¿qué tal? Aquí Carlos Juanma Sánchez de Radio Nacional. Le quería preguntar precisamente cuándo espera que puedan volver Mendy y Ceballos y Courtois. Par rapport à Mendy, Ceballos et Courtois, quand seront-ils disponibles? Pour Courtois, c'est pas grand-chose. Il sera de retour dans quelques jours. Et on attend de récupérer Mendy et Ceballos. On espère pouvoir les récupérer face à Ceballos et face à l'Arsenal. Mendy et Ceballos peut-être de retour face à Arsenal. Ceballos, Mendy peut-être de retour face à Arsenal. En tout cas, c'est l'objectif. Bon, voilà pour la conférence de presse de Carlo Ancelotti qui a terminé par une petite blagounette. Beaucoup de sujets aujourd'hui, a-t-il déclaré. Bon, voilà pour la conférence de presse de Carlo Ancelotti. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain, samedi, midi 1h, pour le grand retour de la revue de presse en direct en ma compagnie. Ce sera également sur Facebook et sur YouTube en simultané en direct. Sur ce, passez un bon week-end, prenez soin de vous, puis on se dit à très vite sur la France. Allez, ciao.